Le 28 novembre, décrété journée de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale, tombe cette année un dimanche. Aussi, la plateforme interconfessionnelle a-t-elle décidé de reporter la 12e édition de cette prière œcuménique pour une autre date. C'est pour informer le chef de l'État de leur souhait du report de cette célébration que Cheikh Mahamat Khatr Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Monseigneur Edmond Ditangar Gotbe, archevêque métropolitain de N'Djamena et président de la conférence épiscopale du Tchad, et pasteur Dimalngar Madjibaï, secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, sont venus à la rencontre du chef de l'État, le général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno. Comme cette date tombe un dimanche, le respect donc de l'autre et surtout aussi de culte du dimanche a fait que nous sommes accordés pour décaler. Et si nous voulons décaler, il faudrait que nous puissions porter cela à la connaissance de nos autorités qui le plus souvent prennent part à cette célébration. Et nous lui avons donc montré cette bonne volonté de décaler. Et il a même apprécié cette décision parce que comme nous sommes 3 confessions religieuses, même si pour nos frères musulmans, cela ne pose pas beaucoup de problèmes, alors le respect de la cohabitation pacifique les encourage donc à accepter ensemble avec nous de décaler cette date. Le président de la République, qui ne trouve aucun inconvénient quant au report de cette célébration, a tenu à préciser que cette journée, dont les principaux initiateurs, à savoir le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, Cheikh Hissène Hassan Abakar et Monseigneur Mathias Ngateri Maedi, ne sont plus de ce monde, a porté beaucoup de fruits, tant au Tchad, dans la sous-région que dans le monde. Le Tchad devient un exemple à suivre en la matière. C'est donc un acquis à garder jalousement, s'est félicité le chef de l'État. L'audience a aussi permis de faire une mise au point sur l'incident malheureux survenu le 3 novembre dernier dans une paroisse à Waliagouré et qui a défrayé la chronique. Il y a beaucoup de déclarations qui ne correspondent pas du tout à la pensée de l'Église catholique et nous avons voulu faire une clarification à ce niveau-là. Et en même temps aussi, nous ne voulons pas que l'Église soit exploitée comme un cadre politique. Il faudrait démarquer les frontières et savoir que quand l'Église va parler, c'est par une voix autorisée. Et pour le moment, c'est moi comme président de la conférence épiscopale et en même temps aussi comme archevêque métropolitain de N'Djamena. Donc il n'y a pas d'autre autorité en dehors de cela qui puisse parler au nom de l'Église catholique et nous avons tenu à préciser cela au chef de l'État. Le chef de l'État, le général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, qui a suivi avec beaucoup d'attention cette situation, a dit qu'elle est intolérable. Les mises en cause sont déjà aux arrêts et ils répondront de leurs actes, a-t-il informé. Le président de la République dit qu'il veillera personnellement pour que désormais ce genre de comportement ne se reproduise plus. Un lieu de culte, qu'il soit chrétien ou musulman, est sacré et donc mérite respect, a averti le général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno. La plateforme interconfessionnelle a en outre été édifiée par le président du Conseil militaire de transition, le général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, sur les avancées du processus de transition. Il a invité les leaders religieux à jouer leur partition pour la réussite de cette transition censée baliser le terrain pour un Tchad démocratique et engagé pour son développement économique et social.